Est-ce que vous pouvez nous rappeler les grandes lignes et notamment les objectifs de cette réforme? Eh bien, le point de départ de l'objectif de cette réforme, c'est le constat que faisait Philippe, et donc la nécessité pour les Français de se constituer un capital retraite. Et le constat également qu'il le faisait assez peu. Alors, plusieurs raisons. La première, une diversité de produits. Le Madelin pour les travailleurs non salariés, le PERP pour les particuliers, le PERCO ou l'article 83 pour les salariés d'entreprise, avec des transférabilités partielles entre ces différents produits et par rapport à un parcours professionnel qui peut évoluer, voilà, qui est fluctuant sur 40 ans. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, le gros frein, c'est que ces produits sortaient en rente. Et donc, un besoin pour les Français d'obtenir au moment du départ à la retraite d'un capital et pour en faire ce qu'ils souhaitent. Donc, deuxième gros frein. Donc, ce projet, cet article de loi de la loi Pacte qui crée le PER en 2019 simplifie l'offre avec un seul produit qui donc peut accompagner sur la vie professionnelle du salarié, du travailleur non salarié, de l'artisan, eh bien, sa constitution d'un capital retraite. Et ce capital retraite, il peut en bénéficier au moment du départ à la retraite, puisqu'il peut choisir entre une sortie en rente ou une sortie en capital. Et ne l'oublions pas, la fiscalité est avantageuse puisque, comme pour le Madelin ou le PERP, la capacité de l'épargnant lui est donnée de déduire ses versements sur ses revenus professionnels pour le travailleur non salarié ou impôt sur le revenu pour le particulier.